et bienvenue dans les Chroniques de Justine. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 3e épisode de podcast. Dans le premier épisode, nous avons parlé de la clarté, comprendre où l'on va aller, comprendre ce que l'on veut réellement, et surtout arrêter d'avancer dans toutes les directions en espérant finir quelque part au final. Puis dans le deuxième épisode, nous avons parlé du choix, parce qu'une fois que l'on sait où l'on veut aller, il faut décider d'avancer. Il faut accepter de faire certains choix, dire oui à certaines choses, dire non à d'autres, et surtout comprendre que ne pas choisir est parfois un choix en soi. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on aille encore un peu plus loin, parce qu'il y a une question que l'on oublie souvent. Une question qui peut être assez inconfortable, on va pas se mentir. Mais prenez pas peur, restez là. On va décortiquer tout ça ensemble, comme d'habitude. Alors du coup, quelle est cette question un peu dérangeante ? Cette question, c'est la suivante. Qui dois-je devenir pour construire la vie que je désire ? Et non pas qu'est-ce que je veux obtenir, pas non plus qu'est-ce que je veux avoir, mais qui dois-je devenir ? Parce que nous avons tous, ou presque, des rêves. Une meilleure situation financière, une meilleure relation avec nous-mêmes, un corps dans lequel nous nous sentons bien, une entreprise, une maison, des voyages, de la liberté, une famille heureuse, ou même encore une vie plus calme ou plus intense, plus ambitieuse, plus simple. Peu importe le rêve, mais il y a quelque chose que nous oublions souvent. Nous voulons parfois la vie d'une personne qu'au final nous ne sommes pas encore prêts de devenir. Et je ne dis pas ça pour décourager, loin de là. Je trouve que cette idée est incroyablement libératrice. Parce qu'elle signifie que votre rêve n'est peut-être pas irréaliste. Il signifie peut-être simplement que vous devez évoluer pour pouvoir le construire. Et c'est précisément de ça dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Et du coup, dans cette première partie, on va tout simplement parler du fait de vouloir une nouvelle vie. Alors du coup, imaginez quelqu'un qui vous dit « Je veux complètement changer ma vie ». Très bien, ok, c'est cool. Mais si vous lui demandez « Qu'est-ce que tu veux changer ?», la réponse est parfois « Tout ». Et si vous demandez « Ok, d'accord, mais quelle vie veux-tu ?» Là, c'est le silence. Parce que vouloir changer n'est pas encore savoir quoi construire. Mais même lorsque nous savons ce que nous voulons, il reste une autre question. Sommes-nous prêts à devenir la personne capable de maintenir cette nouvelle vie du coup ? Parce qu'obtenir quelque chose et être capable de le conserver, on va pas se mentir, c'est deux choses complètement différentes. Prenons l'exemple de l'argent. Quelqu'un peut rêver de gagner beaucoup plus, mais si cette personne n'approche jamais à gérer son argent, son niveau de revenu peut augmenter sans que cette situation financière s'améliore réellement. Elle peut simplement dépenser davantage. Elle peut augmenter son train de vie, accumuler de nouvelles obligations. Et finalement, gagner plus sans construire davantage, ça sera ça, le résumé de sa vie. Le problème n'était donc pas seulement le montant de ses revenus, il fallait devenir une personne capable de gérer ce nouveau niveau de responsabilité. Même chose avec une entreprise. Vous pouvez rêver d'avoir une entreprise qui fonctionne, mais une entreprise demande de la discipline, de l'organisation, des décisions, de la constance, de la capacité à accepter l'échec, la capacité de vendre, la capacité de communiquer, la capacité de continuer lorsqu'on n'en a pas envie. Donc parfois le problème n'est pas « pourquoi je n'ai pas ce que je veux ?» La meilleure question serait au final « qu'est-ce que je dois développer en moi pour pouvoir créer ce que je veux ?» Et c'est cette question qui change complètement du coup la perspective sur ce qu'on attend de la vie. Il y a une chose qui influence énormément notre comportement, c'est l'identité que nous avons avec nous-mêmes. Si vous vous répétez en boucle « je suis quelqu'un qui abandonne toujours », votre cerveau va chercher des preuves. Vous allez remarquer vos échecs, vous allez interpréter vos difficultés comme une confirmation. Tu vois, je savais que je n'en étais pas capable. Mais imaginez que vous commenciez à vous dire « je suis quelqu'un qui apprend à tenir ses engagements envers elle-même ». Ce n'est pas la même chose.
Parce que maintenant, lorsque vous ratez quelque chose, vous ne concluez plus « je suis incapable », vous pensez « j'ai échoué aujourd'hui, mais quelle est la prochaine action qui correspond à la personne que je veux devenir ?» Vous passez d'une identité figée à une identité en construction. Et c'est extrêmement important. Parce que devenir quelqu'un ne signifie pas prétendre être déjà cette personne. Cela signifie agir progressivement comme cette personne agirait. Mais du coup, c'est quoi le piège du « oh, je suis comme ça ?» Eh bien, c'est exactement ce dont on va parler dans cette troisième partie. Parce que oui, je pense que nous avons tous déjà utilisé du coup cette fameuse phrase magique, ou une de ces phrases suivantes même. « Oh, je suis comme ça, je suis bordélique, je suis dépensière, je suis trop sensible, je suis trop paresseuse, je suis quelqu'un de stressé, je ne suis pas disciplinée, je suis nulle en argent, je ne sais pas m'organiser ou encore je ne suis pas faite pour réussir. » Ben, parfois derrière cette phrase, il y a une vérité actuelle. Mais une vérité actuelle n'est pas forcément une identité définitive. Dire « aujourd'hui j'ai du mal à gérer mon argent » est très différent de « oh, je suis nulle avec l'argent, j'y arriverai jamais ». La première phrase décrit une compétence actuelle, certes, on va pas se mentir. Mais la seconde transforme cette difficulté en identité. Et lorsque quelque chose devient une identité, nous avons tendance à la protéger. Parce que notre cerveau aime la cohérence, tout comme nous au final. Alors, si je me considère comme quelqu'un de désorganisé, je vais donc inconsciemment agir de manière désorganisée. Si je me considère plutôt comme quelqu'un qui abandonne, je trouverai toujours des raisons d'abandonner. Et si je me considère comme quelqu'un qui ne mérite pas mieux, je risque d'accepter des situations qui me font du mal. Alors parfois, oui c'est dur, mais la première étape du changement n'est pas de changer son comportement, c'est déjà de changer la manière dont elle se définit. Mais du coup, Juju, c'est bien beau tout ça, mais comment devenir une nouvelle version de soi ? Déjà, dans un premier temps, attention, je ne parle pas de devenir une personne complètement différente. Car non, vous n'avez pas besoin de détruire votre personnalité, vous n'avez pas besoin de devenir froide. Devenir ambitieuse ne signifie pas devenir insensible. Devenir disciplinée ne signifie pas devenir un robot. Devenir indépendante ne signifie pas ne plus avoir besoin de personne. Devenir forte ne signifie pas non plus ne plus pleurer. Devenir confiante ne signifie pas ne plus avoir peur. Et tous ces détails-là sont très importants. Parce qu'on confond parfois évolution et transformation totale. On imagine qu'il faut devenir quelqu'un d'autre. Mais peut-être que le but n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. Peut-être que le but est de devenir une version plus consciente de soi-même. Une version qui connaît ses limites, une version qui connaît ses valeurs, ses ambitions, une version de nous qui sait dire non, une qui sait et accepte le fait de recommencer, une qui reconnaît ses erreurs, une qui sait demander de l'aide quand il y en faut, quand ça va pas, une qui sait travailler autrement et en s'adaptant, et une qui sait se reposer quand il y en a besoin, une qui sait choisir, une autre qui sait partir quand quelque chose n'est plus bon pour elle. Mais du coup, on ne peut pas évoquer tout ça sans parler du deuil de l'ancienne version de soi. Et donc oui, voilà une partie dont on parle beaucoup moins, on est d'accord. Changer demande parfois de faire le deuil d'une ancienne version de soi-même. Et ça peut être douloureux, on va pas se mentir. Parce que même une version de nous qui faisait souffrir, ça nous était tellement familier qu'on s'y était accroché. Et le cerveau préfère souvent une douleur connue à une incertitude inconnue. Prenons quelqu'un qui a passé 10 ans à dire oui à tout le monde. Un jour, cette personne décide de poser ses limites et elle commence du coup à dire non, je ne peux pas ou je ne veux pas. Ce comportement n'est plus acceptable pour moi. Bref, certaines personnes autour d'elle vont être surprises. Et certaines vont même du coup aller jusqu'à lui dire « Oh, tu as changé ». Peut-être, oui, c'est vrai, cette personne aura changé. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Parfois, quand les autres disent « Oh, tu n'es plus comme avant », la réponse peut simplement être « C'était justement le but ». Parce qu'une personne qui évolue peut devenir inconfortable pour ceux qui étaient habitués à son ancienne version.
Et il faut accepter ça. Vous ne pouvez pas toujours demander aux autres de célébrer votre transformation et vos changements. Certaines personnes préféreraient votre ancienne version parce qu'elle leur convenait davantage. Et c'est là qu'il faut être capable de faire une distinction. Être aimé pour qui vous êtes n'est pas la même chose qu'être aimé uniquement lorsque vous êtes pratique pour quelqu'un. Mais du coup, ça fait un peu peur tout ça, on est d'accord. Et c'est bien pour ça que dans cette 6e partie, on va parler du prix de l'évolution. Car oui, évoluer a un prix, on va pas se mentir. Et ce prix, ça peut être du temps, de l'énergie, des habitudes auxquelles il faut renoncer, des relations qui changent, des conversations difficiles, même encore des moments de solitude, des erreurs et parfois même le sentiment de ne plus appartenir complètement à votre ancienne vie. Vous connaissez peut-être cette sensation. Vous commencez à réfléchir différemment, vos priorités changent, vous n'avez plus envie des mêmes choses, vous ne supportez plus certaines conversations, vous ne voulez plus passer vos journées comme avant. Et pourtant, votre nouvelle vie n'est pas encore construite. Vous êtes entre les deux. L'ancienne version de vous commence à disparaître, tandis que la nouvelle n'est pas encore complètement là. Et cette période peut être extrêmement confortable, parce qu'on ne sait plus vraiment qui on est. Mais on voudrait tout simplement vous dire quelque chose. Cette période n'est pas forcément un échec. C'est juste une transition. Vous êtes peut-être simplement entre deux versions de votre vie et de vous-même. Mais du coup, quand on est dans cet entre-deux, comment gérer l'entourage? Comment gérer la peur du regard des autres? Parce que oui, forcément, cela nous amène à ces deux points-là. Parce que l'une des choses qui nous empêche le plus, au final, de changer, c'est la peur de ce que les autres vont penser. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont se moquer? Ils vont penser que je me prends pour quelqu'un? Ils vont dire que je ne vais jamais y arriver? Ils vont se demander pourquoi je fais ça? Mais j'aimerais vous poser une simple question. Combien de temps êtes-vous prêt à sacrifier de votre vie pour éviter quelques minutes de jugement de la part des autres? Parce que, oui, les gens parlent, on va pas se mentir. Ils parleront lorsque vous échouerez, mais ils parleront aussi quand vous réussirez. Ils parleront lorsque vous changerez, mais ils parlent aussi quand vous ne changez pas. Alors, autant construire une vie qui vous ressemble à vous et vous plaise à vous. Car non, vous n'avez pas besoin que tout le monde comprenne votre vision. Vous avez besoin de la comprendre vous. Et parfois, oui, il faut accepter d'être incompris pendant un certain temps. Mais du coup, ouais, bon. Après tout ce qu'on vient d'évoquer, vous allez vous dire, mais en fait, la discipline, c'est une punition ou ça se passe comment? Alors non, disclaimer, la discipline n'est pas une punition. Et c'est bien de ça qu'on va parler là maintenant et on va décortiquer. C'est quoi la discipline et pourquoi on a l'impression que c'est si dur alors qu'une fois que la discipline est acquise, ça ne l'est pas. Alors du coup, on va casser, comme je le dis, cette idée ensemble. La discipline, ce n'est pas « Oh, je dois souffrir pour mériter ma réussite ». La discipline, c'est simplement la capacité à faire certaines choses, même lorsque l'émotion du moment vous pousse dans une autre direction. Vous n'avez pas envie de travailler sur votre projet? Vous le faites quand même. Vous n'avez pas envie de ranger? Vous le faites quand même. Vous n'avez pas envie de tenir votre engagement? Vous le tenez quand même, votre engagement. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais vous devez apprendre à devenir quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et ça, c'est une forme très profonde d'estime de soi. Parce que lorsque vous vous promettez constamment des choses et qu'au final vous ne les faites jamais, votre confiance en vous, elle diminue. À l'inverse, chaque petite promesse tenue crée une preuve. J'ai dit que je le ferai et je l'ai fait. Une fois, puis 2, puis 10 et progressivement, vous commencez à croire en vous. Pas parce que vous vous répétez des affirmations, non, même si ça peut vous aider, mais parce que vous avez accumulé les preuves. Mais du coup, comment ça les petites actions créent
une nouvelle identité. Comment c'est possible ? Car non, vous n'avez pas besoin de tout changer demain matin. Et au contraire, c'est même une erreur très fréquente. On décide, à partir de lundi, je change toute ma vie. Nouvelle routine, nouveau régime, nouveau business, nouvelles habitudes, sport tous les jours, lecture, méditation, organisation parfaite. Pour qu'au final, 3 jours plus tard, vous êtes épuisé et vous abandonnez. Et au final, qu'est-ce que vous concluez de tout ça ? Je ne suis pas discipliné. Non, c'est pas ça qu'on vous demande. Vous avez peut-être simplement essayé de conduire une nouvelle identité, mais à une vitesse impossible à maintenir, alors que la transformation durable est souvent beaucoup moins spectaculaire, car ça ressemble plutôt à ça. Une décision, puis une autre, puis une répétition, une amélioration, puis un échec, mais un retour, puis encore une répétition. C'est moins spectaculaire, mais c'est beaucoup plus puissant, car vous y mettez toute votre attention, et au lieu d'échouer et d'arrêter, vous recommencez. Mais du coup, c'est bien. Mais qui doit-on devenir avec tout ça ? Du coup, maintenant, j'aimerais vous proposer un exercice. Pas un exercice compliqué. Prenez simplement une feuille ou encore votre téléphone et écrivez cette phrase. La personne que je veux devenir, 3 petits points. Et complétez-la. Par exemple, la personne que je veux devenir est... Comment parle-t-elle ? Comment se comporte-t-elle ? Comment utilise-t-elle son temps ? Comment gère-t-elle son argent ? Comment choisit-elle ses relations ? Comment réagit-elle lorsqu'elle échoue ? Que refuse-t-elle désormais ? Qu'est-ce qu'elle négocie plus ? Quelles sont ses valeurs ? Quelles sont ses priorités ? Et surtout, que fait-elle lorsque personne ne la regarde ? Parce que c'est probablement là que se trouve la véritable transformation. Pas dans l'image que nous montrons, mais plutôt dans les décisions que nous prenons lorsque personne ne nous félicite. Du coup, c'est bien, mais j'ai pas arrêté de vous répéter qu'il ne fallait pas être parfait pour commencer. Mais du coup, comment ça se fait que le futur ne demande pas la perfection ? Parce que oui, pour moi, c'est un point très important à vous rappeler. Vous n'avez pas besoin d'être déjà cette personne pour commencer. Au contraire. Pourquoi vouloir commencer une fois que vous êtes déjà cette personne ? Le but, c'est de commencer pour devenir cette personne. Parce que non, vous n'avez pas besoin d'être déjà confiant pour commencer à agir avec courage. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour commencer à apprendre à gérer votre argent. Vous n'avez pas besoin d'avoir une entreprise pour commencer à développer des compétences entrepreneuriales. Vous n'avez pas besoin d'avoir confiance en vous pour commencer. Vous commencez et vous devenez. C'est dans l'action que l'identité se construit. Et c'est peut-être l'une des choses les plus importantes à comprendre. Vous attendez peut-être de vous sentir prêt. Mais parfois, vous vous sentiriez prêt uniquement après avoir commencé. Pour attendre le bon moment, vous vous rendrez vite compte que le bon moment n'arrive jamais. Alors stop, attendez d'attendre d'être prêt. Passez juste à l'action. Et si ton rêve te demandait simplement de grandir ? Imaginez votre rêve, pas celui que vous affichez, pas celui qui sonne bien, votre vrai rêve, celui qui vous fait un peu peur. Maintenant, demandez-vous, quelle version de moi pourrait réellement vivre cette vie-là ? Et ensuite, qu'est-ce qui me sépare aujourd'hui de cette version ? Alors, ça peut être la discipline, peut-être la peur, peut-être les compétences, peut-être l'organisation, peut-être la confiance, peut-être les connaissances financières, peut-être votre environnement, ou peut-être votre façon de penser. Mais maintenant, ne regardez pas cette liste comme une condamnation. Regardez-la comme une feuille de route. Parce que chaque élément peut devenir un chantier. Vous n'avez pas besoin de résoudre toute votre vie aujourd'hui. Vous devez simplement commencer à construire les compétences de votre prochaine version. Et du coup, je pense qu'il est temps que l'on aborde la question la plus importante de cet épisode des Chroniques.
Et du coup, si je devais vous laisser une seule question à la fin de cet épisode, ça serait la suivante. Est-ce que mes actions actuelles correspondent réellement à la personne que je prétends vouloir devenir ? Pas ce que vous pensez, pas ce que vous espérez non plus. Regardez vos actions. Parce que vos actions racontent souvent une histoire beaucoup plus honnête et beaucoup plus transparente que vos intentions. Vous dites vouloir être plus libre, mais est-ce que votre quotidien construit cette liberté ? Vous dites vouloir plus d'argent, mais est-ce que vous apprenez réellement à gérer, investir ou développer vos revenus ? Vous dites vouloir une meilleure estime de vous, mais comment vous parlez-vous lorsque vous faites une erreur ? Vous dites vouloir changer, mais qu'est-ce que vous faites chaque jour qui prouve que vous avez commencé ? Et attention, cette question n'est pas là pour vous faire culpabiliser, vous le savez bien. Elle est là pour vous réveiller, parce que la culpabilité dit « Non, tu n'es pas assez bien !» Mais la responsabilité, elle vous dit « Tu peux faire quelque chose maintenant ». Et je préfère largement la deuxième version, et je pense que vous aussi. Alors, peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas besoin d'une nouvelle méthode, peut-être que vous avez besoin d'une nouvelle décision. Peut-être que vous n'avez pas besoin de chercher encore une fois la motivation. Peut-être que vous avez besoin de commencer à construire votre identité. La personne que vous voulez devenir n'apparaîtra pas un matin comme ça par magie en pouf, un claquement de doigts. Elle va se construire dans vos choix, dans vos habitudes, dans vos limites, dans vos efforts, ainsi que dans vos échecs et dans vos recommencements. Dans les moments où personne ne vous regardera non plus. Et peut-être qu'un jour, vous vous retournerez et vous réaliserez que vous êtes devenu cette personne-là que vous attendiez depuis si longtemps. Et pas parce que tout aura été facile, pas parce que vous aurez été parfait, mais parce que vous aurez continué à choisir encore et encore et encore. Alors aujourd'hui, je voudrais que vous reteniez 3 choses. Premièrement, vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Vous avez besoin de construire une version de vous qui corresponde davantage à ce que vous voulez vivre. Deuxièmement, votre passé explique certaines choses, mais n'a pas forcément à écrire toute la suite. Votre histoire existe, elle compte, mais elle n'est pas nécessairement terminée. Et troisièmement, votre avenir est construit par l'épreuve que vous donnez aujourd'hui à la personne que vous souhaitez devenir. Alors commencez petit à petit. Une décision, une habitude, une limite, une action, une promesse tenue. Et demain, recommencez. Et après-demain, recommencez encore. Parce que finalement, la question n'est peut-être pas « Est-ce que je peux avoir la vie dont je rêve ?» Mais la vraie question serait plutôt « Suis-je prête à devenir la personne capable de la construire ?» Et si la réponse est oui, alors commencez. Pas demain, pas lorsque vous aurez plus de temps, pas lorsque vous serez parfaitement prêt. Commencez avec ce que vous avez déjà, avec qui vous êtes aujourd'hui, parce que la personne que vous deviendriez demain se construit avec les choix que vous faites maintenant. Alors je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Merci d'être là pour ce 3e épisode des Chroniques de Justine. J'espère que cette chronique vous accompagnera, peut-être dans une période de transition, dans une période de doute ou simplement à un moment où vous sentez que quelque chose est en train de changer. Et si c'est le cas, ne vous précipitez pas pour devenir la personne que vous étiez. Peut-être que vous êtes simplement en train de rencontrer celle que vous allez devenir. Alors maintenant, prenez soin de vous, prenez soin de vos rêves et surtout, n'ayez pas peur de devenir quelqu'un que votre ancienne version n'aurait jamais imaginé être. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique dans les Chroniques de Justine. Et n'oubliez pas, réflexion, évolution et liberté. À très vite.